Ce matin, on va commencer un thème, on ne finira pas. C'est pour cela que je vous invite tous le mercredi, parce qu'on va commencer aujourd'hui, mais on va terminer le mercredi. C'est long, on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, sinon je serai en train de courir et je n'ai pas envie de courir. Le thème sur lequel je voudrais qu'on parle ce matin, je vais vous donner le titre tout à l'heure, mais je vais revenir un peu à ce que le pasteur Clarisse a dit dimanche passé. Elle nous a parlé de la mentalité des fils du royaume, c'est ça. Elle nous a parlé des fils du royaume. Et je veux commencer par là, pour vous dire que l'une des choses, le frère, tu vas m'excuser parce que je n'ai pas envie de rester sur place. L'une des choses que Dieu a avec nous comme problème, je vais vous dire cela. Dieu veut faire de nous des fils du royaume. Mais nous avons envie de demeurer des religieux. Dieu veut faire de toi un fils du royaume. Tu me suis? Mais très souvent, nous avons envie de rester, de demeurer des religieux. Ça n'intéresse pas Dieu de faire de toi un religieux. Quelqu'un qui vient à l'église, qui connaît la Bible, qui récite les versets bibliques, qui adore, qui chante, qui vient à l'église le dimanche, qui respecte Noël, qui respecte Pâques. Dieu veut faire de toi un fils. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir catholique. Hein? À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir pentecôtiste. Non. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir presbytérien. Non. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir adventiste. Non. Parce que Dieu ne s'intéresse pas à la religion. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'est pas là pour te donner une religion. Il est là pour te donner une identité. Il est là pour te donner une identité. Et c'est cette identité que tu vas déployer pendant ta vie sur cette terre. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à avoir la même ambition que Dieu, lui, il a. Ce qui t'intéresse, c'est d'être un religieux. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut faire de toi un fils. Un fils qui a une identité. Un fils qui manifeste ce que son père est. C'est la vision que Dieu a. C'est l'ambition que Dieu a. Pour toi et pour moi. C'est de faire de nous des fils. Parce que Caïs l'a dit dimanche, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Mais la Bible déclare aussi que le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire que ce monde est le lieu de ta manifestation. Suis-moi ce matin. Tout ce qui peut t'arriver, toutes les circonstances par lesquelles tu peux passer, tout ce que tu peux vivre sur cette terre, n'a que pour seul objectif, quand Dieu le permet, de t'amener à manifester qui tu es, de t'amener à manifester ton identité et ta dimension de fils de Dieu, ta dimension de fille de Dieu. Tu me suis ce matin. Je disais dimanche que les religieux, vraiment, je vous assure, la religion ne profite à personne, ni aux religieux, ni à Dieu. Les religieux n'avancent en rien l'œuvre de Dieu. Les religieux remplissent les églises tous les jours. Dans le monde entier, je le dis, je le dis, je le redis encore, tous les dimanches dans le monde entier, vous avez toutes sortes de religions, mais la religion n'aide pas l'œuvre de Dieu.
Ce sont les fils de Dieu qui font avancer l'œuvre de Dieu. Le religieux n'est ni utile à Dieu, ni utile à lui-même. Parce que la religion ne te sert à rien. La religion ne peut pas t'aider à chasser un démon. La religion ne peut pas t'aider à avoir la victoire sur le péché. La religion ne peut pas t'aider à réussir dans le programme de Dieu pour ta vie. La religion ne t'apporte rien. Et c'est pour ça que ça te fatigue. C'est pour ça que tu n'y trouves aucun intérêt. C'est pour ça que c'est lourd pour toi de venir écouter la parole de Dieu, de venir à l'église, de servir Dieu, de te sanctifier. C'est lourd parce que tu ne vois pas en quoi ça te profite. Et ça ne te profite pas parce que c'est la religion. Mais celui qui a découvert son identité de fils de Dieu, celui qui apprend à vivre et à manifester son identité de fils de Dieu, il sait que fils de Dieu, ça n'a rien à voir avec le commun des mortels. Amen. Alléluia, il sait. Amen. Tu es fatigué parce que c'est la religion. Je te dis ce matin, frère, je prie que Dieu m'aide à te parler. Je vais préparer beaucoup de choses, mais je vais écouter l'Esprit ce matin. Si tu es fatigué de ta vie chrétienne, frère, c'est parce que tu fais la religion. Si la vie chrétienne ne t'inspire plus, tu n'as plus envie, quand les autres adorent, tu es là comme un canard sur qui on verse de l'eau et ça ne te fait rien, frère. Je voulais te parler ce matin, c'est de la religion que tu es en train de faire la religion. C'est pour ça que tu as ce sentiment d'être déconnecté. C'est pour ça que tu as ce sentiment qu'il y a un feu qui s'est éteint. C'est pour ça que tu as ce sentiment qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui veut se connecter au Seigneur, qui aspire à voir la gloire de Dieu. C'est à cause de parce que c'est la religion qui est en train de contrôler ta vie. Mais Dieu n'est pas là pour la religion. Et les religieux finissent par être même les gens les plus dangereux pour l'œuvre de Dieu. La plupart des scandales que vous connaissez ne viennent pas des mondains. Les hérésies, les fausses doctrines, les fausses religions viennent de ceux qui un jour étaient dans le Seigneur, mais qui ont laissé l'esprit religieux les fourvoyer. Ils deviennent les plus dangereux pour l'œuvre de Dieu. Et donc ça ne peut pas nous aider. Dis avec moi, je maudis l'esprit religieux dans ma vie. Dis, je maudis l'esprit religieux dans ma vie. Il ne peut rien m'apporter, mais il peut faire de moi quelqu'un que le diable peut utiliser. C'est pour cela que c'est vraiment quelque chose de mauvais. Donc, dis à quelqu'un, augmente ton ambition ce matin. L'ambition d'être un fils. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de David et de Goliath. Pendant 40 jours, Goliath insulte l'armée d'Israël. Oh, ça c'est qui ça? Ça c'est quel peuple? Vous dites que vous êtes le peuple de Dieu. Vous dites que vous appartenez à Dieu. Vous dites que vous connaissez Jéhovah. Si vraiment vous êtes fort, envoyez quelqu'un qui va se battre contre moi. Et la Bible dit que tous les religieux d'Israël, quand ils voyaient Goliath, ils fuyaient. Il dit, avez-vous vu Goliath? Avez-vous vu Goliath? Avez-vous vu Goliath? Mais le jour où un fils de Dieu, le jour où un fils du royaume, le jour où un fils qui connaissait qui était son père, le jour où un fils qui avait la révélation de son identité est arrivé sur le champ de bataille, les choses ont changé. Alléluia. Les paroles ont changé. Le discours a changé. Avant que le fils n'arrive, tous les religieux disaient, avez-vous vu Goliath? On sera enterré. Il va nous bouffer cru. Avez-vous vu Goliath? C'est fini pour Israël. On ne s'en sortira pas pendant 40 jours. Mais quand un fils du royaume est arrivé sur le champ de bataille, le discours a changé. Quand un fils qui connaissait qui était, il dit, mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui passe dans mes oreilles là? Qu'est-ce que j'entends? Comme on disait, peste de macaron. Qu'est-ce que j'entends? Quel est cet incirconcis qui n'a aucune alliance avec Dieu, qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Il dit, Père, restez tranquille. Moi, je vais traiter cette affaire. Et le Père était fier que voilà un fils. Voilà. Les tas de religieux qui sont là pour pleurer tous les jours. Avez-vous vu Goliath? Avez-vous vu Goliath? Mais le fils s'est levé. Vous savez qu'à un moment donné, il y a des choses, quand vous lisez bien la Bible, et je vous ai dit ça plusieurs fois, il y a des choses qui sont ta responsabilité. Et que Dieu s'attend à ce que tu fasses
Parce qu'il te voit comme un fils. Et parce qu'il sait l'identité qui est la tienne. Quoi que Dieu a dit qu'il va chasser les démons pour nous. Hein? Dieu a dit qu'il va chasser les démons pour nous. Il a dit qu'il va chasser les démons pour nous. Non. Pourquoi? Il sait ce qu'il a fait de toi. Mais toi, tu dis non, non, je vais rester un religieux. Je ne veux pas être un fils. Je ne veux pas être un fils, je veux être un religieux. Tout ce qui m'intéresse, papa, je vais seulement te louer, t'adorer. Après, quand c'est compliqué, quand un démon vient se lever un peu là, il dit, oh papa, vous savez qu'un jour, Moïse a crié à Dieu. Dieu a dit à Moïse, le petit, c'est pas le moment de m'appeler. Alléluia. Fais quoi? Dis au peuple d'avancer. Et toi, fais quoi? Ferme la mer. Moïse a dit, j'ai quoi? Il dit, j'ai dit, ferme la mer. Moïse a pris le bâton, il a levé sur la mer et la mer s'est fendue. Nous avons plus que le bâton de Moïse. Tu as plus que le bâton de Moïse. Mais parce que tu veux rester un religieux, le bâton là, ça ne te dit rien et ça ne t'intéresse pas. Tu veux que papa descende du ciel pour venir ouvrir. C'est pour ça que, bien aimé, il y a des chrétiens qui sont détruits dans certaines situations. Pourtant, Dieu est au ciel. Pourquoi? C'est pour ça qu'il dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque là. C'est ton manque de connaissance qui te détruit. Donc le Père est au ciel. Il pleure. Il dit que le petit n'a pas encore compris. Alléluia. Dis avec moi, je ne périrai pas à cause de l'ignorance. Je déclare ce matin que l'esprit de révélation agit dans ma vie. Que la lumière de Dieu, que la lumière de la parole de Dieu éclaire mon cœur. Je reçois la révélation. Je reçois la révélation de mon identité. Je reçois la révélation du Dieu qui m'a appelé. Je reçois la révélation de mon identité en Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour ça que je disais que la semaine qui est passée, Dieu a besoin de ta participation. Dieu ne s'intéresse pas seulement à faire des choses pour nous. Dieu s'intéresse à ce que nous devenions quelque chose. Vous savez, c'est un proverbe qu'on dit, Dieu applique cela. On peut donner le poisson à quelqu'un. On va le nourrir pendant combien de temps? Un jour, 2 jours. Mais si on apprend à quelqu'un à faire quoi? À pêcher. On l'a nourri pour toute sa vie. Donc c'est pour ça que je dis que comprenez que Dieu ne s'intéresse pas juste à faire des choses pour toi. Parce que les religieux sont champions là-dessus. Parce qu'ils veulent que Dieu fasse des choses pour eux. Dieu ne s'intéresse pas seulement à faire des choses pour toi. Dieu veut t'apprendre à faire certaines choses. Parce que tu es fils. Alléluia. Vous savez, moi j'ai une attitude. Je n'aime pas quand on me montre les choses juste en disant fais comme ça, fais comme ça. J'aime comprendre ce qui est derrière. Je n'aime pas ça. J'aime que tu me dis pourquoi ça c'est là. Pourquoi tu veux que je fasse comme ça. Pourquoi. J'aime bien toujours chercher ce qui est caché derrière. Je veux comprendre l'essence de la chose. Le principe qui est derrière la chose. Parce que si je comprends le principe, je peux l'appliquer partout. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Je ne veux pas juste qu'un homme de Dieu plein d'onction prie pour moi et que je sois guéri. S'il prie pour moi, c'est bien, je suis content. Mais est-ce qu'il m'a aidé? Parce qu'il ne m'a pas expliqué. Qu'est-ce qui lui donne cette capacité-là? Le truc là qu'il a, il a pris ça où? Qui lui a donné ça? Je veux qu'il me prenne la main. Il me dit, fils, voilà, il y a une connexion que tu dois avoir avec le Père. Parce que je jeûne, parce que je me dis la parole. Voilà ce qui me permet de prier pour toi pour que tu sois guéri. Et je vais dire, ok, j'ai compris. Parce que moi-même, je peux aller maintenant à la source. Pour faire quoi? Pour obtenir la même chose. Et là, j'obtiens pour moi et je peux aussi bénir quelqu'un d'autre. Mais comme tu veux toujours être un petit religieux, tu veux qu'on lui donne, on lui donne. Toi-même, tu es incapable d'aider quelqu'un dans ta vie chrétienne. Même si ta voisine t'appelle que voisine, mon enfant vient de tomber malade. Elle dit, hey, le numéro de mon pasteur. Et voisine, ton enfant est tombé malade. La voisine est venue, elle te voit tous les jours sortir le dimanche matin pour aller à l'église. Tous les jours, elle entend les chansons chrétiennes dans ta vie. Sauf qu'elle ne sait pas que tu es juste une religieuse. Elle croit que tu es une fille du royaume. Et donc, quand son enfant tombe malade, elle vient te voir, elle dit que voisine, mon enfant.
Toi-même, tu es d'abord la première à dire que vas-y, on va faire comment? Toi, tu es la première à dire que tu oublies qu'il y a quelqu'un qui est en toi. Il y a une identité que tu as. Tu n'es pas juste quelqu'un qui vient me rocher. Tu es un fils du royaume. Tu es une fille du royaume. Et tu as une identité. Et tu vas dire, voisine, calme-toi. Je connais un Dieu. Alléluia. Et rassure-toi, je suis son représentant. Si si le président de la République t'envoie son représentant, ça veut dire que lui-même, il est où? Il est là. Sauf qu'il est là par personne interposée. Mais cette révélation-là, tu zappes ça de ta tête. Il y a quelqu'un, je suis un fils. Et ce dont je veux parler ce matin, mon introduction a été très longue. Mais j'ai dit ce matin, peu importe ce que j'ai préparé, je veux juste parler ce matin selon ce que le Seigneur me mettra à cœur. Il y a une chose dont je voudrais vous parler ce matin. En début de semaine, le Seigneur a ramené mes pensées là-dessus. C'est un verset que nous connaissons, c'est parti de là. Un verset que nous connaissons, tout ce que nous citons toujours dans le livre de Ésaïe, au chapitre 54, le verset 17. Dans le livre d'Ésaïe, c'est une promesse extraordinaire de la parole de Dieu sur laquelle nous revenons tout le temps. Je voudrais qu'on le lise rapidement. Ésaïe au chapitre 54, le verset 17. Il y en a qui le connaissent par cœur. Ésaïe 54, verset 17. Vous y êtes. Ésaïe 54, verset 17. Lisons ensemble une fois et deux. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et cette parole m'a interpellé, je crois que c'était lundi matin. C'est Dieu qui parle. Il dit qu'une des choses qu'il donne à ses serviteurs, c'est que toute âme forgée contre eux sera sans effet, et que toute langue qui s'élèvera en justice, ils feront quoi? Ils la condamneront. Et c'est là où le message de ce matin est parti. Parce que le Seigneur a parlé à mon cœur et m'a dit clairement qu'il faut gagner la bataille des voix. Amen. Il faut gagner la bataille des voix. Il faut gagner la bataille des voix. Et il montre clairement, ce n'est pas par hasard et ce n'est pas pour rien que Dieu donne cette promesse à ses serviteurs. Imaginez bien, de toutes les promesses qui sont dans la Bible, de toutes les promesses que Dieu a données à ses serviteurs, celle-ci intervient d'une manière spéciale aussi. Il dit que toute langue qui va s'élever contre toi en justice, tu la condamneras. Je voulais vous donner cela dans une autre version, dans la Bible des peuples, qui dit: aucune âme forgée contre toi ne pourra t'atteindre. Tu fermeras la bouche à qui veut t'accuser. Voilà la part des serviteurs de Yahvé, la victoire que je leur garantis. C'est que tu vas faire quoi? Tu vas fermer la bouche à toutes les langues qui veulent t'accuser. Ce matin, je parle de gagner la bataille des voix. Voix avec X, pas avec E. Voix avec X, la bataille des voix. J'aurais pu parler de la bataille des langues, j'aurais pu parler de la bataille des paroles, j'aurais pu parler de la bataille de la bouche. Mais pourquoi je prends la bataille des voix? Parce que la voix, c'est le produit final, c'est ce qu'on entend. Parce que la langue et la bouche sont le moyen par lequel on fait entendre une voix, un son. Donc le produit final, c'est la voix qu'on entend. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, pour te le rappeler, qu'il y a une bataille sur ta vie. Il y a une bataille sur ta destinée.
Il y a une bataille sur ta vie. Que tu le veuilles ou pas, que tu le sentes ou pas, je te dis, il y a une bataille sur ta vie. Il y a une bataille sur ta famille. Il y a une bataille sur tes enfants. Il y a une bataille sur ton mariage. Il y a une bataille sur ta vie chrétienne. Il y a une bataille sur tes projets. Il y a une bataille sur tes entreprises. Il y a une bataille sur ta destinée et sur ton avenir. Et cette bataille, je l'appelle la bataille des voix. Dis avec moi les voix. Les voix. Qu'est-ce que je vais dire ce matin? Il y a des voix qui parlent sur nos vies. Il y a des voix qui parlent sur nos vies. Il y a des voix. C'est une réalité du monde spirituel. Et je vais vous montrer à profusion les évidences de la parole de Dieu qui nous montrent que le monde spirituel est un monde qui est gouverné par des voix. Alléluia. Donc, je vais vous montrer ce matin que les voix sont une réalité du monde spirituel. Tu peux être ici sur la terre, mais tu ne sais pas les voix qui se font entendre sur ta vie. Tu peux être en train de faire tes affaires, en train de poursuivre ton petit bout de chemin, mais tu ne sais pas quelles sont les voix qui se font entendre sur ta vie, quelles sont les voix qui retentissent sur ta vie, et qu'est-ce que ces voix disent. Parce que quand ça parlait le matin de Job, vous croyez que Job savait qu'il y avait des voix qui se faisaient entendre sur sa vie? Non, mais la Bible dit que pendant que Job faisait ses affaires, prospérait, faisait ses choses, quelqu'un est parti devant le trône de Dieu pour faire entendre une voix d'accusation contre Job. Mais Job était sur la terre. Il ne savait pas qu'il y avait une voix qui était en train de parler sur sa vie. Les voix sont une réalité importante du monde spirituel. Et ta vie ne dépend pas seulement de ce que tu fais sur cette terre, mais c'est la nature et la qualité des voix qui parlent sur ta vie, sur laquelle tu dois faire attention. Alléluia. Je veux bien enseigner mercredi, mais ce matin, on va un peu courir, mais je veux bien enseigner mercredi. Quand Jésus s'est fait baptiser, quand Jésus a obéi à son Père et qu'il s'est fait baptiser et qu'il est sorti du Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Alléluia. Et une voix a fait quoi? S'est fait entendre des cieux en disant, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une voix, la voix du Père, la voix de Dieu qui a retenti sur la vie de Jésus. Pas une fois. Quand ils étaient sur la montagne de la transfiguration, la même voix a encore retenti en disant, celui-ci est mon fils, faites quoi? Écoutez-le. Quand il était à Gethsemane, quand Jésus a dit, Père, glorifie ton nom, la même voix s'est fait entendre. Donc il y avait une voix divine, une voix du Père, la voix du ciel qui parlait sur la vie de Jésus. Alléluia. La question est de savoir quelle est la qualité des voix qui parlent sur ta vie. Tu serais surpris si Dieu te faisait entendre les voix dans le spirituel qui se déroulent, les commentaires, les discours, les transactions qui se passent sur ta vie. Tu serais surpris. Tu serais surpris. Ce sont ces paroles qui vont affecter ta vie. Ce sont ces paroles qui vont produire des résultats dans ta vie. Ce sont les paroles. Ce sont les voix qui se font entendre. Même quand nous disons que Dieu a créé le monde par la parole, c'est vrai. Mais si on va un peu plus loin, c'est la voix. Parce que les paroles là, c'était des paroles audibles. C'était des paroles qui ont retenti. Donc il s'agit de la voix. Et dans le psaume 29, lisez le psaume, vous allez voir ce que la Bible dit, que la voix de Dieu parcourt la terre. Quand il n'y a pas une voix, rien ne se met en mouvement. Alléluia. Mais quand il y a une voix,
alors les choses se mettent en mouvement. Je vais te montrer ce matin que les voix sont une réalité du monde spirituel. Tu me suis ce matin? Tu me suis ce matin? Oh bien-aimé, il y en a parmi vous. Il y a des gens qui ont vu vos étoiles et qui ont parlé des choses. Et ces voix continuent à poursuivre vos vies. Il y a des gens qui ont vu ton étoile. Il y a des gens qui ont vu ta gloire. Il y a des gens qui sont allés rendre visite à des tentes, à des tentes au village. Et ils ont vu parce qu'il y a des gens qui suivaient les étoiles. Est-ce qu'il y a des gens qui voient ça? Tu peux passer en regard et dire que je vois une lumière sur toi. Il y a des devins. Ils savent. Ils savent. Est-ce qu'ils n'ont pas vu l'étoile de Jésus? On a vu l'étoile de Jésus. Vous croyez que la technologie là a disparu? Non. Il y en a qui l'utilisent. Il peut te voir, il voit une lumière sur toi. Il va faire quoi? Il va relâcher une voix sur ta vie. On a dit on va voir ce qu'on va devenir ses rêves. Il y a des gens qui obtiennent des informations sur toi. On entend qu'elle a fait quoi? Elle entend à sa maison, ok, il y a une voix qui est relâchée. Ou il y a une ancienne voix qui est activée. Les voix sont une réalité, ne joue pas avec ça. Les voix sont une réalité du monde. Et pourquoi les voix sont si importantes? C'est parce que Dieu lui-même, le Créateur suprême, opère sur le principe de la voix, la parole relâchée, la parole déclarée. Si tu n'arrives pas à écrire, assure-toi, tu vas bien écrire mercredi. Donc, il n'y a pas de problème. Tu me suis ce matin. Je dis que Dieu opère sur le principe de la voix. On va y revenir. Mais pour vous montrer que les voix sont une réalité dans le monde spirituel. Je ne spécifie pas encore ici, je parle de toute voix. Parce qu'il y a des voix positives, il y a des voix négatives, il y a la voix de Dieu, il y a la voix du diable, il y a la voix des démons, il y a la voix des anges, il y a la voix des jaloux, il y a la voix de tes ennemis, il y a les voix de ton ancien copain que tu as refusé. Il y a des voix. Il y a les voix de celui de quelqu'un à qui tu as escroqué 1000 francs. Il y a les voix de celui à qui tu as menti dans tes affaires. Il y a des voix. Tu ne peux pas savoir. Mais les voix sont une réalité. C'est pour ça que, quand vous lisez la Bible, on nous dit que le sang de Jésus fait quoi pour nous? Le sang de Jésus fait quoi? Parle. Parle pour nous. Si les voix n'étaient pas importantes dans le monde spirituel, Dieu n'aurait pas besoin de faire parler le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus parle. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus fait devant le trône de Dieu pour nous? Il fait quoi? Il intercède. Il est notre avocat. Ça veut dire quoi? Imaginez un avocat. Vous avez vu un avocat qui est muet? Vous n'imaginez pas un avocat muet quand même. Il peut perdre une affaire. Alors, tant qu'il écrive pour montrer au président du tribunal, pour que le président dise, on va faire 3 heures d'état. Un avocat peut devenir, je ne sais pas moi, fiscaliste, avocat d'affaires pour rédiger les contrats, mais pas quelqu'un qui plaide à la cour. Parce que pour plaider à la cour, il faut avoir une voix. Et vous savez, les grands avocats, on les appelle les voix. Les ténors du barreau qui ont une voix. Parce que pour parler et présenter les arguments, il faut avoir une voix. Et on dit que Jésus est notre avocat devant le Père. Alléluia. Il intercède pour nous. Et donc Jésus parle. Il parle. Il y a une voix sur ta vie. C'est la voix du Fils de Dieu en qui tu as cru. Et il parle devant le trône. Pourquoi il parle? Parce qu'il y a d'autres voix. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres voix qui parlent. Et il faut que lui aussi fasse quoi? Il parle. La Bible déclare que celui qui confessera le Fils de Dieu sur la terre, Jésus aussi fera quoi? Le confessera devant le Père. En français simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton dossier arrive au ciel, le Père appelle Jésus. Le Père dit que Marie-Josée Boulou, tu la connais? C'est ta personne? Jésus dit que oui, c'est ma personne. Ok. Si on dit que, exemple, Chakunte Keshami, il n'y a pas de Chakunte ici. Chakunte Keshami, est-ce que tu le connais? Le Père dit à Jésus, est-ce que tu le connais? Jésus dit que non, je ne le connais pas. Et qu'il mettait son dossier à côté là-bas.
C'est ce que ça veut dire. Que si quelqu'un me confesse sur la terre, moi aussi devant le ciel, je ferai quoi? Je le confesserai. Quand il y aura des voix qui vont parler contre lui devant le trône de Dieu, le Père va dire, attendez, avant de décider sur ce monsieur-ci, demandons à Jésus, est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il est ta personne? Est-ce qu'il t'appartient? Jésus dira, oui, je le connais. Il m'a donné, je le connais. Je connais son nom. Mais si Jésus dit que, hey, vous avez vu certaines personnes que vous connaissez tel, j'ai jamais entendu. Je ne le connais pas. Dès que Jésus dit, je ne te connais pas, frère, ton dossier est classé. Les voix sont une réalité du monde spirituel. Amen. Tu me suis ce matin. Pour revenir sur les voix négatives, les voix maléfiques, les voix mauvaises qui parlent. La première source des voix, ce sont tes fondations familiales. Tu me suis ce matin. Tes fondations familiales sont une voix sur ta vie. Qu'est-ce que le Père a dit sur Jésus? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Les voix sont une identification. Tes fondations familiales sont une voix dans le spirituel. Les idoles de ta famille, les autels de ta famille, les pratiques occultes de ta famille sont une voix dans ta vie. Frère, je veux vous dire une chose, c'est comme si le Seigneur m'ouvrait les yeux là-dessus. Bien-aimé, il y a des gens, pratiquement beaucoup d'entre nous, nous avons une vie, comment je dis cela? Il y a une gloire, mais la gloire n'arrive pas à se manifester. Tu sens la gloire, tu vois la gloire. Et demande toi-même quand tu restes tranquille, tu dis que non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quand on reste, on regarde l'église, on dit non, il y a quelque chose. Je me te dis, quand des voix parlent contre ta vie, ta gloire est comme étouffée. Ta gloire est comme bloquée. Elle n'arrive pas à se révéler. Tout le monde dit, je vois quelque chose en toi. Je sens quelque chose en toi. Mais qu'est-ce qui empêche que tu perces? Qu'est-ce qui empêche que cette gloire éclate? Parce qu'il y a des gens qui ont détecté cette gloire et qui ont relâché les voix sur cette gloire et qui ont dit que cette gloire ne se manifestera jamais. Mais quelles que soient les voix qui ont parlé sur ta gloire, je déclare ce matin dans le nom de Jésus que la gloire de l'Éternel sera révélée dans ta vie, sera manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui voient nos gloires. À un moment donné, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes certaines personnes, mais qui ont même moins que toi, mais qui font mieux que toi. Quand les voix parlent dans ta vie, tu auras ce qu'on appelle une progression lente. Parce que pour toi, là, pour que tu arrives, c'est comme le monsieur, la blague du monsieur qui avait trompé sa femme, il avait découché, il a dormi dehors. Il allait au marché, il a acheté les escargots. Il a aligné les escargots devant lui. Les escargots ont commencé à marcher. Vous imaginez, et quand il arrive à la maison, il dit à la femme que vraiment, tu vois les escargots aussi. Je les ai achetés depuis hier, le matin, là, quand je suis parti au marché. Regarde à quelle heure nous arrivons le lendemain, comme tu vois, c'est les escargots. Il y a des choses qui sont lentes dans nos vies, des progressions lentes, des progressions lentes. Il n'y a pas une vitesse. Sache qu'il y a des voix qui parlent. Quand des voix parlent dans ta vie, il y a une régression. Quand tu atteins un palier, à un moment, il y a quelque chose qui te ramène encore au palier précédent. Ça, c'est l'activité des voix qui parlent. Alléluia. Les voix qui parlent affectent nos vies. Quand les voix parlent, frère, ça sera la stagnation. Oh, j'ai mal au cœur quand je pense pour ce message. Beaucoup, on est là sur place depuis. Que ce soit spirituellement, socialement, matériellement, il y a des voix qui parlent. Pour que tu ne changes pas de dimension. Mais je vais essayer d'aller rapidement, sinon je ne pourrais vraiment pas dire ce que je voulais dire ce matin. Il y a quelqu'un qui a des voix. Alors l'objectif c'est quoi? C'est qu'il faut que tu sois capable
de vaincre les voies négatives. Vous connaissez, je ne vais pas revenir dans les hôtels familiaux. Il y a même, vous savez, un jour, la Bible nous dit que dans le livre de 2 Samuel au chapitre 22, je pense, il y a eu en Israël une famine pendant 3 ans. C'était une sécheresse terrible en Israël. Et là, Israël était dans la famine. Et le roi David qui était sur le trône, il a su que cette famine n'est pas normale. Qu'est-ce que David a fait? Il est allé chercher la face de Dieu. Et Dieu a dit à David que c'est à cause de Saül, alléluia, et à cause de Saül qui a voulu détruire les Gabaonites. Saül a tué les Gabaonites. C'est à cause de ça que Israël est dans la famine et dans la sécheresse. David reçoit la révélation. David va voir les Gabaonites. Et écoutez ce que David dit aux Gabaonites. Il leur dit, avec quoi ferai-je expiation? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Pour que vous bénissiez le peuple de Dieu. Je vous rappelle que les Gabaonites sont un peuple païen. Ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Mais les Gabaonites avaient une alliance avec Israël. Une alliance de protection. Mais Saül, dans sa folie, il a dit, je m'en fous des alliances qui ont été passées entre Israël et les Gabaonites. Je vais les exterminer. Et c'est ce qu'il a fait. Et la Bible est qu'à partir de ce moment, il y a une voix qui a commencé à retentir. La voix des Gabaonites a commencé à retentir. Et cette voix a commencé à parler le jugement, la vengeance, la justice. Cette voix a commencé à maudire Israël. Bien que David soit roi, bien que David soit quelqu'un que Dieu aimait, David ne pouvait rien faire pour changer la chose. Il fallait que les voix des Gabaonites qu'on traite avec ces voix-là. Il fallait qu'on traite avec ces voix. Parce que tant que ces voix ne changeaient pas de discours, Israël continuerait à être dans la sécheresse. Et c'est ce que David a fait. Et je veux interpeller votre attention ce matin. Bien-aimés, faisons attention à nos actes. Parce que tout acte que tu poses, tu ne sais pas quelle voix tu es en train d'activer. Tu ne sais pas quelle voie tu es en train d'activer. Tu fais les affaires avec quelqu'un, tu bouffes son argent. Tu ne sais pas quelle voie tu es en train d'activer. Les actes que nous posons sont importants, frère. Tu promets le mariage à une fille, tu dis je vais t'épouser, tu la fiances, tu fais tes histoires, après tu dis oh, j'ai changé d'avis. Tu ne sais pas quelle voie tu as activée contre ta vie. Vous me suivez ce matin? Faisons attention aux actes que nous posons. Je vais aller rapidement parce que mercredi, on reviendra là-dessus. Je vous ai montré que les voix sont une réalité du monde spirituel. Je pourrais vous montrer que les voix ont des effets. Les voix sont puissantes. Les voix ne sont pas des choses négligeables. Elles sont puissantes. Et elles ont des effets. Vous me suivez ce matin? Quand Balaam, vous connaissez l'histoire, Balak, le roi de Moab, voulait vaincre Israël. Qu'est-ce que Balak a fait? Balak est allé chercher un faux prophète. Et le faux prophète avait pour objectif de parler la malédiction sur Israël. Me suivez? Et qu'est-ce que Dieu avait fait pour contrecarrer cela? Dieu était obligé d'envoyer le Saint-Esprit pour saisir la bouche de Balaam et changer la bouche de Balaam pour que la voix que Balaam allait relâcher soit la voix de la bénédiction. Si c'était important, Dieu n'aurait pas envoyé quelqu'un changer la chose. Parce que les voix sont puissantes. Vous connaissez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit que la bénédiction, la vie s'élève par la bénédiction des hommes droits, elle est renversée par la bouche des méchants. La bouche des méchants peut renverser. Vous savez que Job dit qu'il y a des gens qui font quoi? Qui maudissent les jours. Il y a des voix qui sont relâchées sur les jours. Il y a des voix qui sont relâchées sur les mois. Et ce qui me fait mal, c'est que lorsque les autres sont en train de relâcher leur voix, nous on sera en train de fermer nos bouches ou de pleurer alors que ta voix est là. Et c'est la troisième chose que je te dis ce matin. Pourquoi je parle de cela? C'est pour te montrer que ta voix est puissante. Amen. Dis avec moi, Dieu a besoin de ma voix.
Écoute, écoute, écoute. J'ai dit qu'il y a des gens qui parlent, c'est vrai. Mais je te dis une chose encore ce matin. Peu importe qui parle, tant que toi, tu n'as pas parlé, ce n'est pas encore scellé. Alléluia. Ils peuvent parler. Tu sais que même Dieu peut parler. Comme toi, tu n'as pas aussi validé et dit le ok, le amen, la parole de Dieu reste en suspens. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Elle ne s'accomplit pas automatiquement. Il faut que la bouche de Dieu qui déclare entre en accord avec la bouche de celui qui reçoit pour que la parole s'établisse. Pour que la parole s'établisse. Tant que le ciel n'a pas encore reçu la bouche, la voix de la foi, la voix qui dit oui, la voix qui dit amen, la voix qui dit c'est ça, la voix qui dit il en sera ainsi. Tant que le ciel n'a pas entendu cette voix, la parole reste en suspens parce que c'est par la foi que la parole devient réalité. Dieu a besoin de ta bouche. Pourquoi il a besoin de ta bouche, oh bien-aimé? Parce que ta bouche est ce qu'il va utiliser pour relâcher sa parole à lui. Ta bouche devient sa bouche à lui. C'est pour ça que Dieu a besoin de ta bouche. Écoutez, je vous donne des petites choses très simples. On reviendra mercredi là-dessus. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu nous a donné une autorité, n'est-ce pas? Vous savez cela? Non seulement avant l'autorité, il a fait de nous, comme je disais, des enfants de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es un esprit? Ton esprit né de nouveau est un esprit régénéré, renouvelé. Tu es un esprit. Donc toi aussi, tu as la capacité d'entrer dans la dimension spirituelle. Alléluia. Non seulement tu as la capacité d'entrer dans la dimension spirituelle, mais en plus, Dieu a fait quoi? Il t'a donné une autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, et ainsi de suite. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Il nous a donné une autorité. Mais le secret est lequel? Tu peux avoir toute l'autorité du monde. Mais si tu n'ouvres pas la bouche, ton autorité est égale à zéro. Parce que c'est par la voix qu'on exerce l'autorité. C'est par la voix qu'on exerce l'autorité. Donc ta voix, c'est ton instrument, ton bâton de commandement. Ta voix, c'est ton bâton de commandement. C'est avec ta voix que tu exerces l'autorité. Tu me suis ce matin? Et Jésus nous a laissé un très bon modèle. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Quand tu as l'autorité, tu fais quoi? Tu parles et les choses obéissent. Tu me suis? Est-ce que Jésus n'a pas parlé au vent? Est-ce que Jésus n'a pas parlé aux arbres? Est-ce que Dieu n'a pas dit au prophète Ézéchiel de commander au vent pour que le vent vienne? Est-ce que Dieu n'a pas dit au prophète Ézéchiel de parler aux eaux? Est-ce qu'il a parlé aux eaux? Il a parlé aux eaux. Alléluia. Ta voix, c'est ton bâton de commandement. C'est l'instrument de la manifestation de ton autorité. Je peux te dire une chose ce matin. Est-ce que tu sais que chaque situation de ta vie attend que toi, tu dises quelque chose? Tu ne m'as pas bien suivi. Je dis que chaque situation et chaque circonstance de ta vie attendent que tu dises quelque chose. Ça fait partie de tes prérogatives et de tes pouvoirs de fils de Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis devant cette pauvreté? Qu'est-ce que tu dis devant la situation de tes enfants? Qu'est-ce que tu dis sur ta famille? Qu'est-ce que tu dis? Les situations attendent. Elles attendent une voix. Une voix. Et elles vont obéir à ce que tu dis. Regardez, la première chose que Dieu a appris à Adam, Dieu a amené les animaux devant Adam. Et il a dit à Adam de nommer les animaux. Et la Bible dit que chaque animal a porté le nom que Adam lui avait donné. Parce que Dieu est en train de coacher Adam
pour lui montrer comment est-ce qu'il allait manifester son autorité sur la terre. Il dit, tu peux nommer des choses, tu peux déclarer, dire que ça. Alors, c'est le même principe qui se perpétue. Toutes les situations de ta vie attendent une parole, attendent que tu dises quelque chose. Si tu dis, je suis dépassé, ok, c'est ce qu'on va enregistrer. Si tu dis, je vais mourir, il y a des gens qui pensent que Étienne n'aurait pas dû mourir. Vous connaissez Étienne? Il y a des théologiens qui pensent qu'Étienne n'aurait pas dû mourir. Pourquoi Étienne n'aurait pas dû mourir? Parce que quand on le lapidait, Jésus était debout. Vous avez lu le texte? Jésus était debout. Selon vous, Jésus était debout pour faire quoi? Jésus était debout pour faire quoi? Jésus était debout pour faire quoi? Mais qu'est-ce qu'Étienne a dit? Seigneur, ne laisse plus pas ce péché. Et fait quoi? Reçois mon âme. Et quand Étienne a dit reçois mon âme, ça veut dire qu'il disait quoi? Non, moi, je vais partir. Frère, vous qui vous plaignez trop là, il ne faut pas que le Père dise que comme tu es fatigué, viens un peu te reposer. Hein? Quand tu dis que papa, je suis dépassé, tu veux qu'il te dise quoi? Il t'aime tellement. Je vois que ça devient un peu trop dur. Bon, viens un peu te reposer. Et c'est ce que tu veux. Contrairement à Saul de Tarse, lisez la Bible, lisez les commentaires de la Bible. C'est au même endroit là où on a tué Étienne que Saul de Tarse aussi a été lapidé. Et on l'a laissé pour mort. On l'a laissé pour mort. Et les gens qui l'ont lapidé sont partis croyant qu'il était mort. Et puis quelques temps après, les disciples sont venus entourer Paul et Paul s'est levé et il est parti. On l'avait lapidé. Si on l'avait laissé pour mort, ça veut dire que c'était une lapidation sévère. Alléluia. Mais Paul ne dit pas, Seigneur, je suis arrivé au bout de ma course, reçois mon âme. Non. Tu me suis ce matin. Parce que chaque situation, c'est pour ça que la Bible déclare dans Ésaïe, tu donneras à tes murs le nom de salut. Tu donneras à tes portes le nom de gloire. Dieu nous a donné une faculté, c'est de nommer les situations, de parler, d'appeler des situations et de leur donner une identité par rapport à ce que nous disons. Ta voix est importante. Ta voix est puissante. Alléluia. Même s'ils ont dit, même s'ils ont déclaré, alléluia, tu as besoin de lever ta voix pour affecter ces voix qui ont parlé. Parce que Dieu t'a donné aussi une voix. Dis, j'ai aussi une voix. Oh, dis, j'ai aussi une voix. Dis, ma voix compte dans cette affaire. Ma voix compte dans cette histoire. Ma voix est importante. Souvent, les enfants de Dieu prennent ça comme quelque chose de... Les religieux pensent que quand on parle de parler, la parole là, c'est des histoires, c'est une bonne. Non, ceux qui ont la révélation savent. Alléluia. Il y a des moments quand ça ne va pas faire, parle. Prends la voix, élève la voix. Et parle. Parce que ces situations attendent que tu dises quelque chose. Les anges obéissent à la voix de Dieu. Quand il y a une situation, les anges sont en éveil. Ils attendent la voix du Père. Et c'est cette voix qu'ils vont exécuter. C'est la même chose pour toi. Toutes les situations qui sont devant ta vie attendent une voix. Elles veulent entendre quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis sur ta famille? Qu'est-ce que tu dis? Quelle est la voix que tu relâches? Quelle est la voix qui retentit? Et je vais vous dire une chose. C'est parce que Satan connaît qu'il y a une puissance dans ta voix qu'il fera tout pour essayer de paralyser ta voix, d'étouffer ta voix. Moi, je vais vous dire une chose. Chaque fois que je commence à me comporter un peu bizarrement, la seule chose que Dieu me dit et qui me reprend souvent, je vous ai déjà dit ça ici plusieurs fois, c'est que Dieu essaie toujours de me montrer qu'en réalité, il y a quelqu'un qui est en train de tirer profit de ce que tu es en train de faire là. Donc, tes histoires que tu fais là, ne pense pas que tu fais du mal à quelqu'un ou à moi. Il y a un monsieur là qui est content. Parce que tu peux avoir une voix prophétique. Tu peux avoir une notion prophétique que j'ai mise sur ta vie. Mais Satan joue avec ta vie pour étouffer cette notion prophétique.
La Bible déclare que l'iniquité fait quoi? Ferme la bouche. L'iniquité ferme la bouche. Quand Satan sponsorise l'iniquité dans ta vie, c'est pour fermer ta bouche. C'est pour ça que tu viens à l'église, tu adores. Après, le gars t'envoie un flash. Tu sais ce que tu as fait là, non? Toi, tu fais quoi? Tu fermes ta bouche. Maria Bodaba, oh l'onction, Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, adorez Dieu. Satan dit que tant que tu ouvres ta bouche là, tant que tu sais non, tu dis que oui. Il a fait ça pourquoi? C'est pour fermer ta bouche. Pour étouffer ta voix. Il y en a parmi vous ici, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti. Quand vous n'êtes pas spirituellement en forme, souvent quand vous voulez prier, dès que tu pries 2 minutes, tu es déjà essoufflé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? 5 minutes, tu es déjà essoufflé. 10 minutes, tu es déjà essoufflé. C'est parce que c'est ça spirituellement qui se passe. C'est que tu es comme étouffé. Mais quand tu es en forme spirituellement, frère, le Saint-Esprit, c'est comme le feu. On prend 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, on ne se fatigue pas. Moi, c'est un signe que j'ai. Quand je commence à voir que là, 30 minutes, je suis là comme quelqu'un qui a fait le marathon de Dieu, je sais qu'il y a un problème. Je sais qu'il y a un problème. Parce que Satan veut étouffer ta voix. Et il utilise plusieurs stratégies. L'iniquité, le péché, c'est l'une d'entre elles. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il sponsorise toutes sortes de mensonges, de rébellions dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour étouffer nos voix, éteindre nos voix. Et une autre chose que Satan fait, c'est qu'il t'accable et il t'oppresse avec sa voix à lui. Quand la seule chose que tu entends, c'est l'oppression de tes problèmes, qu'est-ce que tu vas dire? Quand la seule chose que tu entends, c'est l'oppression de ta douleur, l'oppression de ta souffrance, qu'est-ce que tu vas dire? Donc la voix, il amplifie sa voix. Il amplifie la voix de tes problèmes. Et comme ce n'est que la seule chose que tu entends, c'est ce que tu vas faire. C'est ce qui s'est passé avec David et ses hommes. Quand les Amalécites les ont attaqués, la Bible déclare que les hommes de David ont pleuré jusqu'à ils n'avaient plus de larmes. Alléluia. Tellement ils étaient accablés par la douleur, l'amertume de la perte de leur famille. La seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de faire quoi? Un esprit de meurtre est entré dans leur cœur. Et ils ont dit qu'ils vont lapider David. Oh, j'aime David. David a dit, j'ai besoin d'écouter et d'entendre une autre voix. Pas la voix de l'amour qui pleure Abigail. Pas la voix du sentiment maternel qui pleure mon fils à cause de ceci ou cela. Mais j'ai envie d'entendre une autre voix. Parce que c'est la voix. Écoute-moi, c'est la voix que tu écoutes qui te contrôle. C'est la voix que tu écoutes qui t'influence. Alléluia. David a dit, il faut que j'écoute une autre voix. Qu'est-ce que David a fait? Il entre dans la présence de Dieu. Il a dit, Père, qu'est-ce que je fais? Poursuivrai-je? Ne poursuivrai-je pas? Dès qu'il a entendu, poursuis. Tu récupéreras, tu ramèneras. David s'est levé. Il a dit aux gens, levez-vous. Vous pleurez quoi? Si moi je vous dis ça, vous allez vous fâcher. Mais il faut que j'écoute Dieu, parce que David a écouté Dieu avant de venir dire aux gens, levez-vous. Toi, tu pleures quoi? Prends ton âme. Qui a dit que les Amalécites sont forts? Les gars ont poursuivi les Amalécites toute la journée, toute la nuit. Le lendemain matin, ils ont rattrapé, ils ont tabassé, ils ont récupéré tout. Ils ont même ajouté encore le reste dessus. Tu as besoin de la voix de Dieu. Et Satan ne veut pas que tu entendes cette voix. C'est pour ça qu'il va t'oppresser et amplifier la voix, sa voix dans ta vie. Et la troisième chose que Satan fait, peut-être je vais m'arrêter par là. La troisième chose que Satan fait, vous savez, et je le dis avec beaucoup d'humilité ce matin, je ne veux pas faire de polémique, mais je veux dire les choses telles que je les ai reçues. L'une des choses que Satan fait, c'est qu'il te déconnecte des bonnes voies qui peuvent te diriger. Il te coupe des bonnes voies. Ça, c'est très important. Et le Seigneur m'a demandé de vous dire quelque chose, frère. Et je l'ai dit de manière prophétique. Il y a une chose
que nous sommes en train de faire dans l'église, je parle de l'église en général, de nous tous, que nous sommes en train de faire, nous voulons éteindre la voix de Dieu et la voix de l'église dans nos vies. Et ça, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Nous ne devons pas éteindre la voix de Dieu et la voix de l'église dans nos vies. Je vais vous dire une chose très simple. Il y a des voix que Dieu a établies sur ta vie. Tu me suis? Tes parents sont une voix sur ta vie. Tu me suis? Tes conducteurs spirituels sont une voix sur ta vie. Tu me suis ce matin? L'église est une voix dans ta vie. Tu me suis? Tes frères et sœurs en Christ sont une voix dans ta vie. Je n'ai pas le temps, mercredi, je pourrais vous montrer les paroles claires à plusieurs reprises. La Bible déclare que les frères et sœurs avec qui tu adores, avec qui tu pries, ils sont une voix de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait souvent? Il t'amène à te déconnecter de toutes ces voix. Et quand tu te déconnectes de toutes ces voix, qu'est-ce qui reste? Il reste des voix étrangères. Il reste d'autres voix. Quand Saül voulait tuer David, la première personne qu'il a zappé, c'était Saül. La deuxième personne qu'il a zappé, c'était Jonathan, son fils. Et Saül s'est entouré uniquement des conseillers qui lui disaient, vas-y, extermine David. Tout conseiller à la table, lisez la Bible, le dernier repas que Saül organise et auquel il avait invité David. Et il y avait, ni Samuel n'était là. Et quand David a su que Samuel n'était pas à ce repas, ça fait tic dans la tête de David. Parce qu'il n'y avait que Samuel qui pouvait reprendre Saül. Mais à partir du moment où Samuel avait réussi à détruire, à se découper de Saül, qu'est-ce qui restait? Frères et sœurs, oh, je vous parle ce matin avec toute humilité. Nous n'éteignons pas la voix de Dieu, la voix de l'Église, la voix de nos frères. Il y a quelque chose que nous cultivons, mais qui n'est pas une bonne chose. Bien aimé, je vous donne le droit. Si vous voyez que le pasteur Eddy est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, avec toute l'humilité du monde, tu peux venir dire que papa, il y a un truc. Avec toute l'humilité du monde, c'est un droit que tu as. Parce que la Bible dit que nous devons veiller les uns sur les autres, nous devons nous encourager, nous devons nous exhorter. Frère, laisse-moi le droit de te parler quand ça ne va pas. Je suis une voix dans ta vie. Je suis une voix dans ta vie. Je ne deviens pas ton ennemi parce que je te parle, parce que je t'avertis. Je suis une voix dans ta vie. Je suis une voix dans ta vie. Et même si tu ne fais pas ce que je te dis, mais j'ai le droit de te dire cela. Parce que c'est l'esprit que nous devons encourager dans l'église. Si Dieu peut utiliser un âne pour parler au prophète Balaam, il peut utiliser même le dernier des chrétiens ici pour parler à un pasteur. Vous croyez que devant Dieu, il y a des échelles de quoi que ce soit? Il n'y en a pas. Il peut utiliser la bouche d'Adriel pour me parler, même comme je suis son père. Mais c'est à moi d'avoir la sensibilité pour écouter la voix de l'esprit et ne pas regarder que c'est mon fils. Mais quand tu as la sensibilité, tu sauras que peut-être c'est Dieu qui me parle. Frères et sœurs, nous sommes les voix dans la vie des uns des autres. Quand on a perdu Joseph, ma femme et sa famille étaient tellement affectées. Ma mère allait appeler le téléphone, appelait ma femme, dit, maman, vraiment, sois fortifiée, réveille-toi, vas-y, ça va aller. Elle a encouragé pour la fortifier. Et quand ma femme a dit ça, j'ai dit, mais c'est normal. Ça fait partie du fait d'être dans une même famille et dans une même maison. Si tu lui refuses ce droit, ça veut dire que tu ne comprends pas ce qu'est l'église. Elle a ce droit de t'appeler et de te dire ce qu'elle pense, de t'encourager parce qu'elle pense, de t'encourager. Alléluia. Vous comprenez cela? Mais est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lorsque nous sommes interpellés, nous voyons les autres comme des ennemis. Non. Paul dit clairement, le seul Seigneur dans l'église, c'est Jésus. Et le seul ennemi dans l'église, c'est le diable. C'est le diable. Tes bergers sont une voix dans ta vie. Vous savez, je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Nous avons la liberté, le droit
de faire ce que nous voulons. Et je vais vous dire, un chrétien ne se bat pas tellement pour le droit et la liberté de faire ce qu'il veut. Un chrétien se bat pour avoir la capacité de prendre les bonnes décisions dans sa vie. Parce que ce n'est pas juste la liberté et le droit de faire ce que je veux, mais c'est la capacité à prendre les bonnes décisions. Entre la liberté de faire ce que je veux et la capacité de prendre les bonnes décisions, il y a un gap. Et la sagesse voudrait que quelqu'un qui veut apprendre à prendre les bonnes décisions sache, avec humilité, s'entourer des voix que Dieu a mis autour de lui pour le conseiller, pour lui parler. Frère, je vais vous dire une chose, et je le dis de tout mon cœur. J'ai un droit de regard sur votre vie. Vous avez un droit de regard sur ma vie. Tu ne peux pas dire ma vie me concerne et je décide comme je veux. Je n'ai pas besoin d'être self. Non, j'ai un droit. J'ai un droit de regard sur ta vie. C'est ça l'Église. À moins qu'on soit une association ou une société. Mais si on est l'Église, maman ne peut pas faire ses histoires qu'elle veut au quartier. Et elle dit, pasteur, il dit, ça ne te regarde pas. Elle ne peut pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je passe même par Poto par hasard. Et j'entends en commentaire qu'il y a une maman ici, là, qui fait comme ça. J'ai le droit de l'appeler, que maman, j'ai entendu que... Si elle me dit que, ah, pasteur, je dis que non, maman, j'ai le droit. Il y a quelqu'un qui a le droit de me parler. Tu n'en deviens pas pour autant mon ennemi. Il y a quelqu'un qui donne la liberté de me parler. Avec l'amour de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Avec sagesse. C'est exactement ce qui dérange. On va maintenant donner le droit. On va mettre il y a la sagesse. C'est pas parce que j'ai dit que vous allez me parler que vous allez me venir devant moi et dire que, homme de Dieu, il ne faut pas t'amuser. Hein? Même quand le président qui parle, moi, connaissez une célèbre photo de quelqu'un qui a salué le président comme ça. Parce qu'il y a des grades. Fais-lui, j'ai le droit. J'ai le droit. Toi aussi, tu as le droit. C'est comme ça que l'Église se protège. Et nous veillons. Quand la Bible dit qu'à veiller les uns sur les autres, c'est comment veiller les uns sur les autres. Ça dit quoi? Ça dit que Frédéric vient à l'église le dimanche. Il adore. Après que le culte finit, il part. Je veille sur lui comment? Il faut que je sache ce qui se passe. Et que frère, on ne fait pas le désordre là. Alors, est-ce que je vais ce matin? Disons, n'éteignons pas la voix de Dieu et la voix de l'Église et la voix de nos frères et sœurs dans nos vies. Alléluia. C'est ton affaire, je sais. Mais approche-toi de moi, dis papa, je suis avec toi tous les jours. Est-ce que vous savez que vous voyez des choses en moi que moi je ne vois pas? Je suis ici, je prêche, vous m'écoutez, vous me voyez. Il y a des choses que moi je ne vois pas de moi, que vous voyez, parce que je suis devant vos yeux tous les jours. Vous savez quand je suis en colère, vous savez quand je déborde, vous savez. Hein? Moi aussi je sais. Quand je vois, je dis que non, ici, là, il y a... Ce n'est plus comme avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans l'amour, dans l'humilité, dans la communion, on a le droit de s'avertir, de se rappeler à l'ordre, de s'encourager, de s'exhorter, de se booster. Il y en a qui sont faibles, il y en a qui n'y arrivent pas. À un moment donné, on va dire, hey, Junior, ça fait longtemps que tu n'es pas venu, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu te réveilles. Et Florence, l'école de dimanche, c'est comment? C'est déjà, ça ne va pas à la fin de l'année, on fait comment? Il faut qu'on te pousse. Et maman Victorine, c'est comment? Il faut qu'on te pousse. C'est ça l'église. Alléluia. Excusez-moi, ici, il y a de nouvelles personnes que je ne cite pas. Mais c'est ça la maison de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas des petites vies privées où chacun vit et puis on se réunit ensemble et on vient, on adore, on tape les mains, on parle. Non. Non. N'éteignons pas. Et je vais vous dire une chose. Non seulement nous devons pas éteindre la voix de Dieu dans nos vies,
Mais je voudrais vous dire que l'Église est une voix de Dieu dans ce monde. L'Église est une voix de Dieu. Est-ce que vous savez que notre louange en ce lieu, notre prière en ce lieu, donne des mots de tête à tout ce qui n'est pas de Dieu autour de ce lieu. Et Satan veut éteindre la voix de l'Église. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Chaque fois que Satan attaque un enfant de Dieu, il vise pas seulement l'enfant de Dieu, mais il vise l'Église du Seigneur. Parce que son objectif, c'est d'éteindre la voix de l'Église. Il ne veut pas que la voix de Dieu retentisse dans cet environnement. Il ne veut pas que les louanges, la prière, l'adoration, les combats retentissent en ce lieu. Il ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Scata, 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 scata. Pourquoi? Il ne faut pas. Parce que quand on loue ici, là, frère, le monde des ténèbres a les mots de tête. Vendredi, quand on prie ici, là, faya, faya, quand on prie, frère, même si tu as l'impression que ça ne fait rien,